Bon les mecs, on a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, je vais pas me cacher, parce que là, ces 3 derniers matchs, t'as pas assuré. Bon, tu gagnes contre le Barça, mais là, en Ligue 1, tu trébuches face à des adversaires à ta portée. Et là, j'ai pas du tout apprécié la performance contre Strasbourg. Tu reviens dans la rencontre, mais après ça s'éclipse complètement. Ta défense, elle est aux abonnés absents, c'est inacceptable, encore une fois. On peut parler de tout, dire n'importe quoi, mais c'est inadmissible la performance contre Strasbourg. Tu laisses échapper des points. Et là, présentement, l'OM est premier. Bah, faut être vraiment fier. Bravo, bravo, bravo la défense. Bravo, Beraldo. Parce que je vais commencer par Beraldo. J'en ai marre depuis la finale de la Coupe du Monde des clubs. Il nous plombe ce mec-là. Mais qu'est-ce que t'as? Il y a une banane dans tes couilles ou quoi là? Franchement, c'est pas possible. À chaque fois, on s'attend à un grand joueur qui peut remplacer un Marquinhos, avoir un rôle important. Il est nul. Et Zabarni, bien sûr, lui aussi, qui se fait battre dans les airs sur le premier but. Et on va parler d'autres joueurs parce que évidemment c'est collectif. Quand tu gagnes, c'est collectif. Quand tu perds, c'est collectif. Mais j'ai pas du tout apprécié l'attitude des 11 joueurs sur le terrain. Évidemment, il y en a certains. Ils peuvent mettre leur chapeau si ça se fait. Parce que bien sûr, faudrait parler. Ok, Zaïre Emery, il a été bon. Mayolo, il a fait ce qu'il pouvait, mais il jouait latéral droit, bordel. Latéral droit parce que tes autres joueurs, ils étaient revenus de la sélection nationale parce qu'ils disputaient des matchs de qualification de Coupe du Monde, donc ils devaient se reposer. Mais là, il n'y avait pas le choix de faire avec ce que les joueurs y récupéraient. Ensuite, t'avais Barcola, il essayait lui aussi, mais encore une fois, c'est pas assez. T'es en Ligue 1, bordel. C'est le championnat que tu maîtrises le mieux. T'achèves tes adversaires facilement. Des 4-0, des 5-0, mais t'as galéré. T'as galéré, pourquoi? Parce que offensivement, t'avais rien. Désiré Doué, il était milieu de terrain. Vous savez combien de ballons il a perdu, Désiré Doué? 1 tonne. Mais bien sûr, il a gagné 4 ou 5 duels. Mais Désiré Doué, c'est pas un milieu de terrain maintenant. C'est un ailier. Il crée plus de danger parce que là, dans le cœur du jeu, il n'a pas grand chose à faire. Il y a 4 ou 5 joueurs sur lui. Et bien sûr, ton attaquant, celui que je voulais pas voir, titulaire, Gonzalo Ramos. Mais c'est quoi ça? Gonzalo Ramos, on pouvait s'attendre mieux avec toi, encore une fois. Tu perds des ballons qui causent des buts à Strasbourg. Il apporte rien. Quand on lui donne le ballon, on dirait il va désamorcer une bombe. Ça lui prend 5 secondes pour faire une passe. C'est pas efficace du tout, Gonzalo Ramos. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On veut un attaquant qui apporte quelque chose. Lui, hop, il fait une passe. Il marche. Il marche. Après ça, il fait une passe. Il marche. Mais on joue pas au bowling, frérot. C'est le football. Le jeu essaie de te rendre utile sur le terrain. Frérot, j'en ai marre de ces joueurs-là qui n'apportent rien. Encore une fois, je vais le répéter. T'avais Zaïre Emery, il essaie de faire des remontées de balles. Mais encore une fois, c'est très peu. C'est très peu dans l'ensemble parce que offensivement, tu t'es rien créé. Défensivement, t'as pris la flotte. T'as pris la flotte parce que Strasbourg, il a réussi à identifier tes failles. Lucas Hernandez, bordel. Lucas Hernandez, on me dit, ouais, il est bon. Ok, un match, il assure. L'autre match, il est complètement... C'est de la merde. C'est de la merde parce qu'il n'arrive pas... Il se fait prendre sur le dessus. Il n'arrive pas à gagner des duels. Il est trop mou, frérot. Il est trop mou, on dirait un oreiller. Un oreiller, paf, paf, paf. On peut le frapper dessus. Il sert à rien. Encore une fois, c'est des joueurs défensivement. Il n'y a pas de quoi à retenir. Il n'y a pas de quoi à retenir parce qu'ensuite, tu vas déplacer en Allemagne, jouer le Bayer Leverkusen. Et là, c'est un adversaire qui ne va pas te laisser le choix, qui ne va pas te laisser respirer dans des 30 derniers mètres. Et niveau jeu, c'est pauvre. Parce que là, tu fais jouer des titis parisiens, c'est super. Mais à chaque match, à un moment donné, tu veux faire reposer tes joueurs. Mais il faut les vrais titulaires du PSG. Parce que là, tout ce qu'on a donné la chance à ces pauvres joueurs... Ces pauvres remplaçants, ils n'ont servi à rien. Lee Kang-in, c'est transparent, c'est pauvre.
j'en ai marre. J'en ai marre. Gonzalo Ramos, on le laisse sur le banc, on le fait rentrer les 20-30 dernières minutes. Bien sûr, je vois des personnes parler de Lucas Chevalier. Ok les mecs, là on va rentrer vivement dans ce sujet-là, dans ce dossier Lucas Chevalier. Évidemment, le départ de Donnarumma fait du mal, très très mal, parce que c'est le meilleur gardien, je le répète, sur l'année 2025, parce qu'il te fait gagner la Ligue des Champions, il te fait gagner tous les titres possibles, et tu vas en Coupe du Monde des clubs, je veux dire la finale, et après ça, bien sûr. Le divorce entre Donnarumma et le PSG, ben, c'est dommage, c'est dommage. Là, on amène un nouveau gardien qui va appréhender le nouveau projet du PSG. Mais évidemment, Lucas Chevalier, c'est les 10 premiers matchs. On peut pas directement lancer des projectiles sur lui, commencer à l'insulter. Et les mecs, on a vu la multitude de gardiens qui sont passés au club. Et ils ont eu des années compliquées. Évidemment, il peut faire mieux sur les 3 buts. Mais quand ta défense, elle est tellement... Elle est nulle. Nul, Germain. Nul, ça nul. Elle s'est dénudée, frérot. Elle s'est déshabillée complètement, la défense. Et les vrais responsables de cette première période dégueulasse, Beraldo. Beraldo aussi. C'est Beraldo qui t'a plombé. Rase-moi cette moustache, sinon je vais tout te raser, frérot. Tu vas aller danser avec les moines en Chine. C'est complètement manque de respect. On te donne la chance d'être titulaire, d'être le pilier de ses défenses. Marquinhos, qu'on a craché dessus, qu'on a insulté. Toi, t'es dégueulasse. Dégueulasse. On avait Thilo Kehrer, maintenant on a toi, espèce de tête de maïs que t'es. Franchement, tu peux faire mieux sur tes sorties à chaque fois. Tu tombes, tu te pètes la gueule, mais c'est quoi, frérot? Dans un parc aquatique, tu fais des toboggans. Wouh! Franchement, l'immaturité de ce joueur. Et t'as Zavarni aussi qui est pas bon, qui de temps en temps, quand Mayolou monte pour proposer des solutions, il est tout seul à être dans une zone qui à chaque fois Strasbourg met de l'intensité. Et quand ça va être contre des grands clubs en Ligue des Champions, où là bien sûr t'as encore des absents, Dembélé va être absent pour un bon moment, Marquinhos aussi. Là, tu vas faire quoi de tes leaders? Tu vas encore donner ta chance à ces remplaçants-là qui ne donnent rien, pas de satisfaction. Je sais, c'est pas le moment de tirer la sonnette d'alarme, mais les mecs, c'est 2 matchs nuls en Ligue 1. L'OM est leader, t'as des grosses échéances qui arrivent. Tu peux pas te permettre de louper des grosses occasions, parce que pour moi, si tu fais match nul contre le Bayer Leverkusen où tu perds, ça va te porter préjudice, parce que ces matchs-là où tu devais engranger, aller chercher des points, et ben tu vas te battre pour les barrages. Et qu'en Ligue 1, alors que à chaque année tu jouais le titre, et ben peut-être tu vas jouer le top 4. Ça veut dire, on va être en train de se faire ridiculiser, parce que les joueurs qu'on aura donné leur chance, bah ils n'auront pas répondu. Les Lee Kang-in, les Gonzalo Ramos, les Beraldo, à un moment donné, ces joueurs-là, il faut les mettre sur leur banc. Faut arrêter de toujours les chouchouter s'ils répondent pas présents sur le terrain et qu'ils se font complètement manger dessus. Les duels. Parce que j'ai vu un Zaïre Emery qui a été super bon vendredi. Un Désiré Doué qui aurait dû être à son poste préférentiel pour créer plus de danger, parce que Mba était tout seul à se faire boxer. Alors, j'espère que ce PSG va se remettre en marche, parce que mardi, un match important contre le Bayer Leverkusen. Et si tu veux pas finir en pisse dans tes culottes, eh ben, il faudra répondre présent encore une fois et aller gagner ce match-là et montrer de la sérénité et une bonne ligne défensive, bordel. Pas trop haute, parce que tu te fais aspirer. Et des joueurs dans le dos, ça fait mal. Et un Pacho qui revient sur le terrain, ce serait bien, parce que quand tu as une grande défense, tu peux gagner des matchs. Bon, on va s'arrêter là pour ce coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour que la communauté grandisse très rapidement dans cette chaîne. Merci à vous. N'oubliez pas les mecs, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao.